Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait des mois, littéralement des mois que je n'ai pas allumé cette caméra pour filmer une vidéo. Aujourd'hui, si je suis de retour, c'est pour vous faire une vidéo qui va parler de Vinted. Ça fait des années que j'utilise Vinted plus pour vendre les habits que je ne mets plus, mais ça fait quelques mois que j'utilise Vinted en tant que consommatrice moi-même et j'ai réussi à trouver des pépites pour vraiment pas cher. Et à chaque fois que j'en parle sur Instagram, vous êtes souvent à me demander mais comment tu fais. Donc aujourd'hui je vais dans un premier temps vous parler de mes astuces Vinted et après je vais vous faire un haul de toutes les pièces que j'ai pu trouver sur Vinted, sachant que j'ai encore passé des commandes hier qui du coup ne sont pas arrivées, mais je vous mettrai les petits trucs que j'ai reçus sur Instagram si vous voulez aller voir suite à cette vidéo. Je me suis fait une petite liste de mes petits conseils pour Vinted et on commence de suite. Bon alors, mon conseil numéro 1, il est nul, il est banal, être patient. Quand j'en parle avec par exemple les gens dans mon entourage et tout, ils disent ouais mais je trouve rien, mais sauf que pour trouver une pièce, je vais la chercher pendant littéralement des semaines. Vraiment Vinted, c'est énormément de patience. Tout simplement parce que c'est pas Zara, c'est pas H&M, c'est pas un site où vous avez une pièce en tête et où vous allez au bout de quelques minutes de recherche la trouver. Là il faut vraiment fouiller pour trouver la bonne pièce. On peut passer des soirées entières à scroller comme ça sur Vinted pour trouver enfin la pépite et au final ça m'arrive. Donc vraiment mon conseil numéro 1 c'est vraiment la patience. Ensuite mon conseil numéro 2 c'est de faire des recherches très filtrées. Par exemple si vous avez une idée en tête, je vais vous donner l'exemple d'un trench gris parce qu'en ce moment je cherchais un trench gris. Du coup j'ai fait une recherche vraiment très précise pour essayer de vraiment couper dans la masse et tomber que sur les pièces potentiellement qui pourraient m'intéresser. J'ai mis un filtre couleur gris, un filtre taille. Il y a des pièces que vous pouvez chercher que chez la femme mais aussi des pièces que vous pouvez chercher chez l'homme. Donc mettre des filtres de taille hommes et femmes, ça va vraiment vous aider pour vraiment trouver ça. Si vous voulez du coup une marque spéciale, pas hésiter à mettre le filtre marque avec la marque associée. Et enfin le filtre prix si vous avez un prix maximum et au moins il n'y aura pas de mauvaises surprises ou de faux espoirs en voyant la pièce que vous voulez absolument qui n'est pas du tout dans le prix que vous voulez mettre. Petit conseil dans le conseil, j'essaye toujours de mettre un peu plus dans la gamme de prix. Par exemple si je me dis que je suis prête à payer 10 € mon trench, je vais mettre 15 € parce que je me dis il y a toujours une espèce de marge de négociation sur Vinted. Donc n'hésitez pas à mettre quelques euros en plus dans les recherches parce que peut-être que les gens vont être prêts à négocier le prix avec vous et que vous allez au final avoir la pièce que vous voulez pour un peu moins cher. Ensuite le conseil numéro 3 est littéralement l'opposé du conseil numéro 2 étant donné que ça va être faire des recherches très vastes. Soit vous avez une idée précise en tête comme je vous donnais l'exemple avant, soit vous n'avez pas d'idée, vous savez juste par exemple que vous voulez une paire de bottes noires et bien vous avez juste à faire recherche, bottes et mettre encore une fois soit la couleur si vous avez une couleur en tête, si vous en avez pas vous en mettez pas, la taille toujours parce que ça c'est vraiment à mon sens le filtre de base pour être sûr de pas tomber sur une paire de chaussures en 37 alors que vous faites du 39 et avoir la haine de pas pouvoir vous l'acheter. Essayez vraiment d'être le plus fou possible et rejoindre le point numéro 1 qui est la patience. Petit tips numéro 4, vraiment un tout petit tips mais c'est arranger le prix par prix croissant. Au moins vous allez d'abord trouver les pièces les moins chères qui vont aller jusqu'au plus cher. Souvent il y a des pépites parce que soit c'est des personnes qui ont mis les pièces depuis un moment et qui veulent vraiment s'en débarrasser et qui ont baissé le prix, soit c'est des gens qui ont beaucoup de choses et qui aussi veulent se débarrasser et qui ont mis des prix très bas. Enfin bref, vraiment dans les prix bas vous pouvez trouver plein de pépites et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé plusieurs pièces. Et aussi quand vous mettez ça ou même de manière générale, n'hésitez pas à regarder la date de publication de la pièce. Si la pièce elle a été mise il y a 1-2 jours, une semaine max on va dire, les gens ils vont être moins enclins à accepter vos offres, vos propositions. Alors que si c'est une pièce qui est sur Vinted depuis des mois et que les gens veulent vraiment s'en débarrasser, ils vont être plus ok à accepter une proposition un peu plus basse. Le point numéro 5, c'est avoir de l'imagination parce que des fois des photos sur Vinted ça ne veut rien dire, mais tant c'est exactement la pièce que vous vouliez, que vous recherchez, mais c'est quelqu'un, soit une personne âgée, soit qui a pas le temps, soit qui sait pas faire et qui prend des photos
très mal. Avoir de l'imagination, si les photos ne sont pas belles, essayez de vous dire bon ben à tout moment la pièce elle est hyper cool et tout, et n'hésitez pas si vous voyez une marque ou quoi, un élément qui permet de bien distinguer la pièce, soit de faire des recherches sur internet pour avoir une autre photo, une autre vision, ou même toujours d'autres recherches sur Vinted parce que vous pouvez trouver dans la même marque le même produit chez différents vendeurs. Toujours essayer d'avoir de l'imagination pour pouvoir voir dans le vêtement et au final l'acheter, parce que des fois il y a vraiment, je vous jure, des photos nulles, mais le produit est trop bien. Donc ne vous fiez pas qu'aux apparences parce que des fois le visuel ne vaut rien par rapport à réellement ce que c'est. La patience, c'est vraiment la clé du succès à mon sens sur Vinted. Par exemple, hier je me suis acheté un trench gris. Ça faisait des semaines et des semaines que je cherchais un trench gris. J'en ai mis plein dans mes favoris. Hier je suis retournée sur ma recherche parce que ce qui est bien aussi c'est que vos recherches vous pouvez les enregistrer sur Vinted et du coup il n'y a pas besoin de re-rentrer à chaque fois tous les filtres avec la taille, la couleur et ci et ça. J'ai juste cliqué dessus et regardé les derniers articles qui sont arrivés et j'ai trouvé ma pépite. Donc vraiment la patience c'est la clé. Maintenant que j'ai fini avec mes petites astuces, on va enfin pouvoir passer à la petite partie haul et je pense que c'est celle qui vous intéresse. On va débuter avec les trench parce que j'en ai trouvé 3 sur Vinted. Je cherchais un trench beige depuis longtemps, c'est une pièce que j'adore, je trouve ça vraiment trop beau depuis l'année dernière. Je suis obsédée par les trench et du coup j'en voulais un beige pour cet hiver et du coup sur Vinted je l'ai trouvé en cherchant juste trench, pas de filtre couleur. Taille j'avais mis de L à XXL femme et de L à XXL homme. J'avais mis le filtre prix à 40 € maximum et j'ai fait des heures de recherche. Il est un peu cher entre guillemets étant donné qu'il m'a coûté 30 €, mais quand j'ai vu que dans le commerce il y en avait genre pour 150 € et je me suis dit bon ben ça vaut le coup, je vais le prendre, surtout que je l'ai montré à ma belle-sœur, elle a dit ah il est trop beau, donc j'ai fait s'il est validé je prends. Et je l'adore parce qu'il a vraiment un tissu assez déperlant et il a l'intérieur qui est doublé tout chaud, donc ça va être parfait pour cet hiver. Et il a un intérieur genre Burberry, on s'entend que ce n'est pas du tout un Burberry mais je l'ai trouvé vraiment trop beau. L'intérieur ne se voit pas quand je le porte mais voilà, c'était des petits détails comme ça qui marchent bien et du coup je l'adore, c'est vraiment une pépite. Pour 30 €, je suis trop contente. Il a la ceinture, il est en parfait état et c'est une pièce qui je sais va me durer dans le temps. Pour la pièce numéro 2, c'est un autre trench. Cette fois-ci je l'ai un peu acheté sur un coup de tête étant donné que je suis tombée dessus par surprise. Je l'ai vu, j'ai fait il est pas cher, je l'aime, j'achète. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc toujours dans ma recherche de trench parce que je recherchais un trench gris. Je cherchais et des fois les gens se trompent dans les couleurs. Du coup je suis tombée dessus et il est trop beau, il est hyper long, il est plus léger que l'autre, ça va plus être un trench genre à mettre au printemps ou en automne ou quoi, mais il est vraiment trop beau. Il est bleu à carreaux verts, je l'adore et surtout je l'ai payé 5 €, donc vraiment ça valait trop le coup. Je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, j'ai fait j'achète. Et pareil, les photos de l'annonce ne donnaient pas envie. Voilà, je vais vous mettre les photos de l'annonce là et la photo de l'article, portez-la à chaque fois, au moins vous allez tout voir. Mais vraiment la photo de l'annonce ne donnait pas envie, mais j'ai quand même senti cet attrait que j'avais pour lui. J'ai dit je te prends, je te veux dans mon équipe. Et enfin ma dernière pépite, mon trench gris. Donc mon trench gris je l'ai trouvé hier soir, je l'ai pas encore reçu. Ma recherche existait déjà donc j'ai juste cliqué dessus. J'ai fouillé un tout petit peu et il est apparu, il était là, il était à 4 €. J'ai fait une proposition à 2,50 € et la personne me l'a accepté. Du coup très contente parce que du coup je me suis acheté un trench pour 2,50 €. Voilà, je suis trop contente. Il a le gris que je cherchais, il lui manque juste un bouton mais pour 2,50 €, écoutez-moi bien que c'est pas grave. Il doit bien avoir un bouton à l'intérieur où je peux aller en acheter un et le recoudre sans problème, donc ça c'est vraiment un détail. Je vous jure, quand on voit les photos de l'annonce, faut vraiment avoir de l'imagination pour deviner à quoi il va ressembler, mais là je sens la pépite. Après, pour rester dans les vestes, après on va passer à la catégorie chaussures. Il y a quelques mois, c'était cet été je crois, je cherchais une espèce de veste un peu motarde en simili cuir et j'en avais trouvé une vraiment trop belle. C'était je crois du double ou du triple XL, mais je me suis dit c'est pas grave, je peux porter oversize, ça va être mignon et au moins je pourrais le porter avec Enzo.
et du coup je l'ai achetée, elle coûtait 7 €, elle était vraiment trop belle, elle est vraiment en très très bel état encore. Au final je peux pas la mettre parce qu'elle me va vraiment trop grand, elle est beaucoup trop oversize mais c'est pas grave parce qu'elle va très très bien à Enzo. Maintenant qu'on a fini avec les vestes, on va passer aux chaussures et j'ai trouvé des belles affaires sur Vinted par rapport aux chaussures. On va commencer par des baskets. Ça fait des mois que j'adore les baskets ASICS mais de type genre running. Avant genre quand mon père en mettait je me moquais de lui, j'étais genre mais on met pas ça pour sortir, non c'est interdit, sauf qu'aujourd'hui j'en mets, voilà, et j'adore ça. Je m'en suis acheté 3 paires, pareil une paire que j'ai commandée hier donc je la mettrai sur Instagram quand je la recevrai. On va commencer par des ASICS argentées, c'est la première paire que j'achète, je les trouve trop belles, elles sont hyper méga confortables. Pour les trouver il me semble que juste j'ai mis le filtre ASICS et à l'époque je cherchais en fait un modèle Kenzo à trouver d'ailleurs. Je cherchais un modèle pas forcément particulier mais avec des teintes particulières et du coup ces couleurs c'était argenté, blanc, noir et rouge. Niveau prix je crois que j'avais mis maximum 20 € et au final j'ai bien fait parce que c'est là que j'ai trouvé ma paire et vraiment je l'adore. Elles sont vraiment trop belles, elles étaient dans un excellent état. Je les ai payées entre guillemets aussi un peu cher, je les ai payées 20 €. On est d'accord que c'est vraiment pas très cher pour des baskets qui étaient en excellent état. Je sais que des fois quand vous achetez sur Vinted vous voulez de tout petits prix, moi la première. Mais là bah, vraiment ça valait trop le coup, j'étais trop contente et je les ai achetées et vraiment meilleur achat. C'est les chaussures les plus confortables que j'ai, je les mets tout le temps et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'acheter d'autres paires. Du coup dans ma folie ASICS j'ai attiré Enzo dans le lot qui lui était dans la folie depuis longtemps mais du coup cherche aussi de son côté des chaussures et il m'a trouvé une paire trop belle qui est une paire d'ASICS, elles sont vertes fluo et avec d'autres teintes de vert un peu jaune, enfin bref elles sont vraiment trop belles et du coup il m'a dit tiens elles sont en ton taille, vas-y commande-les et du coup je les ai commandées et elles m'ont coûté 15 € et du coup Enzo a vu la paire vert fluo, il les a adorées et il a voulu acheter les mêmes et moi aussi je voulais qu'il ait les mêmes que moi et il en a trouvé des similaires dans les mêmes teintes que moi. Alors comme ça on m'a attiré vers les ASICS. On monte la caméra, pas beau. Non, j'ai pas dit que je t'ai attiré vers la ASICS, vers la recherche sur Vinted des ASICS. Si c'était genre, c'est pas moi qui t'ai mis dans Vinted. Je réfléchis. Quand t'as vu que je cherchais et que je trouvais des trucs de fou. C'est surtout que je me suis dit on peut choper des trucs de fou. Voilà. Mais en soi la seconde main, enfin la friperie, je te parle pas de la non, je te parle pas de la seconde main, je te parle de vraiment Vinted. Tu savais la mytho. T'es mal à la taille du mytho. Non, je te parle vraiment de Vinted. C'est surtout être charreau sur. Enfin, être charreau. Être persistant sur Vinted, ça me gonfle. Je te parle de ça, voilà, vraiment genre. Surtout pour les chaussures. Voilà, la seconde main, genre Enzo il m'a vraiment mis un pied dedans, mais je lui ai vraiment mis le pied dans Vinted. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Et je veux savoir à quel prix tu as payé tes ASICS. Je suis en train de regarder. Donc les siennes, il les a payées 8,50 €. Tu veux que je dise le prix des grilles aussi? Non, 4 €, ça me met là. Non, je crois que c'est encore moins cher que ça. Non, Enzo, arrête. Alors, après, je vous raconte cette histoire. Ah non, attends. Combien? Combien tu les as eu? 3,30 €. Ça est moins cher? Ouais. Combien? 3 €. Incroyable. Il me met la haine. Bah attends, j'ai payé là. Ça va, bah ça va, moi aussi j'ai payé. 17 €. Ah bon. Non mais c'est pas le braco du siècle. Non, c'est clair. J'ai pris parce qu'elle me plaisait. Et du coup, pour en revenir au basket que lui a payé 3 € que je vous explique un peu, quand je cherchais ma paire avec du coup du rouge, du blanc, de l'argent et tout, lui aussi a fait la même recherche en sa taille. Sauf que lui, il a trouvé exactement le modèle que je cherchais. Et du coup, là, il y a quelques jours, j'ai retrouvé exactement le même modèle que lui. Elles sont là et elles coûtent 3,30 €. Donc 30 centimes plus cher que lui quand même. Mais le contrefort il est un peu abîmé donc j'hésite, c'est pour ça que j'hésite. Bref, bon après ce petit interlude, il me manque une paire de ASICS dont je vous parle, c'est celle que du coup j'ai commandée et que je sais pas quand, enfin que je vais recevoir bientôt. Donc pareil, Enzo, la paire qui vient de vous montrer, trop belle, blanche et bleue, il me montre ça, moi bien sûr la haine parce que je veux une paire comme ça. Mais lui monsieur, il trouve toujours tout en très bon état, presque neuf et ci et ça à un prix sympa. Moi toujours il faut que je cherche 6 heures. C'est pas grave, ça fait partie du jeu Vinted, je cherche et au final je tombe sur une paire qui me plaît trop et que je paye 5 €. Donc je vous mets les photos de l'annonce juste ici et pareil, rendez-vous sur Instagram quand je l'aurai reçu, comme ça je pourrai vous le montrer, mais vraiment pépite. Maintenant qu'on a fini, on va passer à d'autres paires de chaussures. Il me semble que en septembre, août, septembre, enfin bref, fin d'été, je cherchais une paire de bottes pour cet automne, cet hiver et je me suis dit c'est la bonne période pour chercher parce que là les gens à tout moment
commencé à mettre ça en vente et blablabla. Bref, je savais pas trop ce que je voulais. Je savais que je voulais une paire de bottes assez chunky, mais j'avais pas de marque précise en tête. Je savais que je voulais des bottes qui soient noires, kaki ou marron. Donc j'ai mis ces 3 filtres couleurs. La pointure j'ai mis 38, 38,5 et 39. Au prix il me semble que j'ai mis maximum 50 €. Là j'ai mis des marques, des filtres marques, parce que je me suis dit je cherchais dans des marques où je peux trouver à peu près des modèles qui me plaisent. Je tombe sur une paire que j'adore, c'est une paire de boots hyper chunky, elles sont trop belles, je les vois de là, coucou. Elles sont en cuir, elles viennent de chez Zara et surtout elles sont pas chères du tout et en très très bon état. La fille les avait portées je crois une fois, elle avait dit, et elle les vendait parce qu'elle avait un défaut de col vraiment invisible. Si elle le dit pas, je le vois pas. Et elle les vendait seulement 20 €. On va parler maintenant des talons Zara et je trouve une paire sublime. Impossible de les trouver sur le site de Zara France. Elles sont trop belles, elles étaient canonissimes et du coup je les ai vues, en fait j'ai eu un coup de cœur, je les ai achetées, elles sont vraiment trop belles. Je me dis qu'avec un petit pantalon là, trop beau, voilà. Donc je les ai payées 20 €. C'est un petit coup pour des chaussures comme ça, mais je les trouvais vraiment trop belles et je suis vraiment trop contente de les avoir achetées. Et enfin, alors là je crois que c'est braquage du siècle. Je cherchais rien en particulier, j'étais dans les chaussures comme ça, je regardais un peu les escarpins parce que c'est des chaussures que j'adore, des espèces de sandales à talons, là je cherchais et je scroll et je tombe sur une paire, tout ce que j'aime. Genre c'est une paire de talons, vous savez, basique, juste avec une petite sangle comme ça au niveau des orteils, un truc autour de la cheville et c'est tout. Et elles étaient trop belles, elles sont en espèce de serpent, faux bien sûr, jaune, marron, orange, des pépites. Et du coup c'était des mangos et je les ai payées 3 €. Je sais pas c'est quoi leur prix de base mais elles doivent être plus chères que ça. Braquage étant donné que quand je les ai reçues elles étaient neuves. Et maintenant je vais vous parler de ma dernière pépite, ma trouvaille, ma vraie trouvaille. Depuis l'année dernière je me suis découvert une petite passion pour les sacs de luxe, mais du coup de seconde main. En fait je cherchais un sac de seconde main, je crois que je m'étais arrêtée sur Prada, sachant que acheter du luxe sur Vinted c'est quand même assez touchy je trouve comme sujet, parce que à mon sens il faut s'y connaître un peu pour être sûr de ce qu'on achète et faire très attention aux arnaques. Donc là sur Vinted j'ai fait un peu un coup de poker, je me suis dit bon bah écoute j'achète. Alors c'est un sac Prada que j'ai acheté, j'ai fait beaucoup de recherches savoir si le modèle existait. C'est un modèle, il doit dater des années 90-2000 je pense, et il était vraiment trop beau, il est en excellent état, enfin en excellent état, on s'entend, mais pour un sac il doit avoir 30 ou 40 ans, il est en très bon état. Et il m'a coûté seulement 90 €. Je l'ai acheté parce que j'ai la chance d'avoir pu m'acheter des sacs Prada avant. Du coup je sais à quoi un vrai sac Prada doit ressembler. J'ai fait des recherches ici et ça et il s'avère que le sac est totalement authentique, donc il n'y a aucun problème. Trop contente parce qu'il est vraiment trop beau. Bon, j'espère que ce petit guide et haul Vinted vous auront plu. En tout cas moi j'ai adoré vous donner mes petits conseils parce que c'est vraiment des questions que vous me posez hyper souvent sur Instagram. Du coup je me suis dit que faire une vidéo YouTube ça serait vraiment plus clair et plus simple pour tout le monde. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme ça tout le monde pourra voir dans les commentaires les différents conseils, et si vous avez des questions, les réponses que je vais vous donner. Et si vous avez d'autres questions un peu plus poussées ou quoi, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Bref, j'espère que ça vous aura plu et j'espère aussi qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, mais quelque chose me dit que c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.